messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 22h dans Tels sont les principaux titres. Djibouti, en collaboration avec la Banque mondiale, a procédé à la signature de 3 conventions. Également, on a le titre du pape 2016, début de ses épreuves. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, continue de recevoir les vœux de bon Ramadan de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis arabes et musulmans. Dans leurs vœux respectifs, les dirigeants des pays musulmans souhaitent tous santé et bonheur au président Guelleh et davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple djiboutien. Ils saluent tous aussi la maturité de la nation djiboutienne, s'arrimant derrière sous son principal leader pour préserver sa stabilité légendaire et avancer ainsi inexorablement vers la voie du progrès et de l'accès au développement durable. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dernier dirigeant des pays arabes et musulmans à faire parvenir aujourd'hui même ses vœux de bon Ramadan au chef de l'État djiboutien, a souhaité plein succès au président Guelleh dans la conduite des affaires de son pays. Il a formé aussi l'espoir que le peuple djiboutien accède rapidement au développement durable, source majeure d'épanouissement. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a par ailleurs reçu, toujours dans la même matinée d'aujourd'hui, un message similaire émanant du vice-émir du Qatar, Cheikh Abdallah bin Hamad Al Thani. A noter également que le chef de l'État djiboutien avait lieu aussi à l'avènement du mois béni du Ramadan, transmis ses vœux de meilleur à tous ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays musulmans. Il a effectivement souhaité santé, bonheur et réussite à chacun de ses dirigeants et formé l'espoir d'un plus grand développement et d'une plus grande prospérité à leurs peuples respectifs. Il a également formé l'espoir d'une décrue rapide des conflits engagés dans le monde sur le principe des différences religieuses et culturelles. Puisse Dieu accepter notre prière de voir l'humanité évoluer vers un état d'esprit général où les différences confessionnelles et culturelles soient désormais perçues comme source de richesse et non comme une source de conflit, avait-il écrit. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Doualé, le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atouchek, a signé ce matin 3 accords de prêt d'un montant global de 31 millions de dollars. Le premier projet est lié aux impacts d'occasionnement sur nos infrastructures sociaux de base, les déplacés, migrants économiques et réfugiés. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, d'augmenter les opportunités économiques et de renforcer la gestion environnementale pour la communauté accueillant des réfugiés dans nos régions. Le deuxième projet est un projet de développement communautaire de mobilisation des eaux de surface. Ce projet est une initiative qui vise à augmenter l'accès aux communautés rurales à l'eau et à renforcer les capacités de gestion des ressources hydrauliques. Agro-pastoral également. Enfin, le troisième accord de prêt porte sur le renforcement de filets sociaux. Le projet de filets sociaux a pour objectif de créer des opportunités d'emploi temporaires pour les couches pauvres et vulnérables à travers des projets communautaires à haute intensité de main-d'œuvre. Il cherche en outre à inculper les bonnes pratiques nutritionnelles par un renforcement des connaissances et des comportements, qu'il s'agisse de varier les éléments de sauvegarde et de l'hygiène et de la propreté. Cette cérémonie de signature a vu la participation de 2 membres du gouvernement, dont le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, et la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Moula Ousmane Aden. Comprenant des femmes enceintes et des enfants d'âge préscolaire dans certaines zones. Le ministre des Finances, M. Elias Moussa Doualé, s'est félicité de la conclusion de ces accords de prêt. La signature de 3 conventions, dont la première convention concerne les réfugiés, l'impact des déplacés en République de Djibouti. Pendant très longtemps, Djibouti a supporté quasiment seul tous les impacts d'une région instable, d'une région difficile. Et la dernière situation en date est le déplacement des réfugiés du Yémen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de signer, nous avons signé 20 millions de dollars
qui va être utilisé par le secrétariat d'État chargé aux affaires sociales dans le cadre de leur programme de solidarité, de suivi, en tout cas d'appui aux populations vulnérables et particulièrement aux populations djiboutiennes qui accueillent et qui souffrent d'une certaine façon de ces populations déplacées de la région. Pour la troisième convention, pour avoir connu un succès, nous permet également d'envisager également un financement supplémentaire de 7 millions de dollars, ce qui nous fait à peu près 31 millions de dollars, qui va pour les 3 années à venir nous permettre en tout cas de relever les défis de la lutte contre la pauvreté, mais également de l'amélioration des conditions de vie de nos populations en République de Djibouti. Eh bien, c'était donc ici sur les épreuves du baccalauréat général. Les Arabes ont débuté ce matin dans le centre d'examen de la capitale. Au total, 8110 candidats pour le bac général et 447 candidats pour le bac arabe, toutes séries confondues, se composent à cet examen qui sanctionne à la fin du cycle du secondaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a entrepris ce matin une tournée dans les différents centres d'examen du bac session 2016 de la capitale. Le ministre et sa délégation composée de hauts cadres et responsables du MENFOB ont d'abord visité le secrétaire général du bac au lycée Hérodon 4 qui compose les candidats en sériel. Le ministre et ses collaborateurs se sont rendus dans la salle du secrétariat où se déroulent les préparations des copies et des feuilles d'examen. Il a ensuite suivi des explications des membres du secrétariat qui ont exposé le bon déroulement des opérations d'examen pour cette première journée des épreuves. Dans un second temps, le ministre et ses collaborateurs ont pris la direction des autres centres d'examen comme le lycée de Belbela, l'école de Mitim et le lycée de Gabod avant d'arriver au lycée de Djibouti où se déroulent les épreuves pour les candidats du bac STG. Enfin, la délégation s'est rendue chez CFEF où se déroule le baccalauréat arabe. Donc, comme la population le sait, les premières épreuves écrites du baccalauréat ont eu lieu dans 8 centres pour le baccalauréat français, dont un centre pour le baccalauréat arabe. Le ministre, donc, comme l'accoutumé, a effectué une tournée dans tous les centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. Et donc, il a été constaté que l'examen se déroule dans de très bonnes conditions. Les enseignants ainsi que les élèves étaient présents. Nous avons 8110 candidats pour le baccalauréat en français et 479 candidats pour le baccalauréat en langue arabe. Donc l'examen s'est bien déroulé, c'est depuis le début, donc toutes les épreuves s'est déroulées pendant cette semaine, Inch'Allah, et nous sommes satisfaits des bons déroulements de ces examens. Le ministère de la Santé, à travers la centrale d'achat des médicaments, a démarré la distribution de la première quantité de médicaments pour toutes les pharmacies communautaires de Djibouti et ceux de Belbala. Cette distribution entre dans le cadre du renforcement de ces pharmacies communautaires qui sont au nombre de 13 à Djibouti-Ville et à Belbala sur instruction du ministre de la Santé, Dr Jamal El-Okié. Le circuit d'approvisionnement en médicaments de ces pharmacies était lent et difficile avant. Aujourd'hui, le circuit est court. C'est la centrale d'achat, la CAM, qui va gérer dorénavant la gestion de tous les 2 semaines ces médicaments avec les pharmacies des centres de santé afin d'éviter toute rupture de stock. Toutes les pharmacies communautaires sont situées au sein des centres de santé communautaires qui ont pour mission de prendre en charge la santé de la population. Et suite à l'entretien du ministre de la Santé, Dr Jamal El-Okié, avec les différents responsables médecins-chefs des centres de santé communautaires de la capitale. Une problématique récurrente est ressortie qui est la disponibilité des médicaments. En effet, il est fondamental que la population trouve les médicaments de base en quantité suffisante dans tous les centres de santé qu'ils fréquentent, car la prise en charge des malades ne peut se faire sans les médicaments. Il faut savoir également que ces médicaments sont vendus à moindre coût et qui sont de qualité. Le renforcement de ces pharmacies porte sur les axes suivants, sur la commande des médicaments du centre de santé qui doit être complète et transmise à la centrale d'achat. La centrale doit fournir également tous les médicaments à toutes les pharmacies et
doit suivre le stock pour éviter toute rupture conséquente. Le ministre de la Santé demande donc à la population de venir se faire consulter dans les centres de santé communautaires et de faire confiance aux services offerts, de faire également confiance aux médicaments qui sont vendus dans les pharmacies de ces centres de santé car ils sont, a-t-il dit, de qualité. Le prix des médicaments est bas pour la population car toute la charge du prix d'achat est reprise par le gouvernement djiboutien dont l'intérêt est de permettre à la population d'avoir des médicaments de haute qualité. Écoutons à présent les explications d'un médecin-chef d'un centre de santé à Djibouti. Le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui répond aux directives du ministre qui était clair dans ce sens et qui consistait à redynamiser les centres de santé communautaires, notamment les pharmacies communautaires. Le ministre nous a ordonné de mettre en place des médicaments au niveau des pharmacies communautaires pour pérenniser la disponibilité de ces pharmacies communautaires. La CAM, comme vous le savez, est une structure d'approvisionnement et dans le passé, on s'occupait uniquement de cet approvisionnement. Aujourd'hui, suite aux instructions du ministre, nous allons non seulement nous occuper de l'approvisionnement, mais aussi de la gestion, du suivi des pharmacies communautaires afin d'apporter une expertise pharmaceutique dans ce sens et pour que la population puisse profiter à tout moment des médicaments essentiels disponibles au niveau des pharmacies communautaires. Ce matin, nous avons été approvisionnés par des médicaments en provenance de la CAM. Ces médicaments ont été l'objectif est de renforcer la capacité de la pharmacie communautaire de tous les centres de santé de la République de Djibouti. Auparavant, c'était un circuit lent pour le système d'approvisionnement. Actuellement, des directives très claires ont été prises par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, afin que la CAM prenne en main la gestion, la commande, la livraison, la supervision, ainsi que la qualité, tous les 2 semaines, tous les centres de santé communautaires, afin d'avoir des médicaments et un contrôle de qualité. Cela nous permettra, nous, en tant qu'agents de santé, de mieux s'organiser afin d'offrir des médicaments et des prestations de soins pour toutes les populations. Voilà, c'était les explications du directeur de la CAM, Dr Hassan, et d'un médecin-chef. Toujours en Nouvelle-des-Pays, une cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la promotion 2015-2016, promotion LF, s'est déroulée dimanche dans l'Institut djiboutien des Arts, présidé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barré, en présence notamment du directeur de l'IDA, M. Mohamed Mahmoud, ainsi que les enseignants et les élèves de cette institution créée en 2004. Au cours de cette cérémonie, les étudiants de la 10e promotion ont reçu les diplômes de l'IDA au cours de la main du ministre et du directeur de l'IDA. La cérémonie de remise du diplôme a vu la participation du secrétaire général du ministère, M. Hussein, et les hauts cadres ainsi que conseillers du ministre, également du directeur de l'IDA, a prononcé un discours dans lequel il a remercié le ministre des Affaires musulmanes pour son soutien indéfectible aux activités de cet institut chargé des formes de notre artiste. Le deuxième événement, c'est le couronnement d'un grand artiste de la scène djiboutienne depuis 25 ans, un artiste qui a su profiter d'un article du décret de création du village en 2005 lors de sa création par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Ouahri. Cet artiste a eu le courage de s'inscrire à l'IDA à 39 ans. Vous savez très bien de qui s'agit-il. De qui s'agit-il? De M. Saïd Ali Ahmed Saïd Halab. Et j'ai dit aux gens aujourd'hui, j'écris la musique et j'écris la musique. Et j'ai dit aux autres aussi de profiter aujourd'hui, vous avez des profs aujourd'hui, des professeurs aujourd'hui ici, il y a des Tunisiens, il y a des Somalis, il y a des Japonais, il y a des Égyptiens. Notre
artiste djiboutien Saïd Helaf. Samedi soir dernier au Sheraton Hotel de Djibouti, les rédactrices et responsables du magazine consacré aux femmes Maroua Magazine ont célébré les 6 ans d'existence ou l'apparition de cette publication. La cérémonie a été placée sous le patronage de la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd. Contre vent et marée, Maroua Magazine s'impose et fait partie du paysage médiatique djiboutien. Maroua Magazine, c'est d'abord un nom, celui de la femme respectable et respectée en Somalie. Il faut ajouter aussi une dose d'engagement et de militantisme de sa fondatrice, Mme Mouna Ahmed Eltre et de ses amis. L'idée de créer un magazine spécialisé sur les sujets féminins a longtemps germé dans la tête de Mme Mouna, une jeune femme opiniâtre, courageuse et mue par une volonté à toute épreuve. Le projet prend ainsi forme petit à petit et c'est le 30 avril 2010 enfin que le magazine Maroua est lancé à l'occasion du 33e anniversaire de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Interrogée sur cette aventure à l'époque, elle a voulu créer, a-t-elle dit, un magazine consacré aux femmes. La réponse de l'intéressée était vous savez, les problèmes féminins sont révélateurs des maux de la société. Nous avons voulu, a-t-elle dit, créer pour la femme un espace d'information, de discussion, mais aussi des débats pour qu'elle puisse prendre à bras le corps les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. Dans le magazine Maroua, tous les sujets sont traités comme l'égalité homme-femme, la violence conjugale ou encore la polygamie et la mode. Des enquêtes sur la situation de la femme djiboutienne, des portraits des femmes qui ont réussi dans leur vie et se sont imposées par leurs compétences dans divers domaines, mais aussi des témoignages et des vécus. Au cours de cette cérémonie de célébration de ce 6e anniversaire de la publication, des responsables de rubriques ou des personnes qui sont illustrées dans des domaines donnés ont été récompensés. Il s'agissait du cinéma, de la mode, de la photographie, de la littérature, encore des médias. Le magazine Maroua séduit de nombreuses djiboutiennes et djiboutiens qui attendent impatiemment chaque livraison. Et le moment fort de cette cérémonie de célébration du 6e anniversaire du magazine Maroua Magazine fut la remise des prix aux gagnants. Ainsi, la jeune réalisatrice Ferdousa Moussa Aïdé s'est vue décerner le prix pour la catégorie cinéma. Mani Youssouf a reçu un prix pour ses meilleures photos. Rachid Hachi pour la catégorie littérature. Choukra Ali Boulali présente à côté de nous ce soir pour la catégorie journal télévisé. Mahadouf Ayane pour la catégorie mode, Moubine en tant qu'artiste, peintre et le jeune Fatri pour son travail sur le site web. Ces prix ont été remis aux lauréates et lauréats par les personnalités présentes lors de cette cérémonie, dont la ministre des Femmes et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, les parlementaires Noul Boulhan, Oumar Mohamed Hamid, la présidente du comité national olympique Aïcha Ali Garad et le directeur général du terminal pétrolier. Au cours de cette soirée haute en couleur, les organisateurs et les convives ont partagé un succulent gâteau d'anniversaire. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de natation a organisé dimanche dernier la finale du championnat national, où plusieurs jeunes ont participé à ce championnat national. Ce championnat a également vu la participation des jeunes issus des régions intérieures du pays, plus précisément du Nord, à savoir Tadjoura et Obok. Et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de natation a organisé hier soir donc la cérémonie de clôture de cette saison sportive 2015-2016. Était présent donc à cette cérémonie le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le secrétaire général du comité directeur de la fédération. Le président de la fédération de natation a remercié en ces termes le secrétaire d'État pour son appui, a-t-il dit, et sa disponibilité. Les vainqueurs se sont vus remettre des trophées et récompenses à l'issue de la finale. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui salué l'effort de la fédération de natation pour développer davantage cette discipline. Il a également rassuré la fédération de sa disponibilité et de son soutien indéfectible afin que les activités sportives soient encore et encore renforcées. Et toujours en ces termes, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a rappelé que le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, avait initié la construction d'une piscine olympique afin de permettre aux jeunes de développer leur potentiel dans cette discipline sportive. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République a initié la première piscine olympique à Djibouti.
Elle va se faire juste à côté, derrière le stade Goulet, et vous serez les premiers bénéficiaires. Donc il faut bien l'entretenir pour qu'elle puisse vivre et pour qu'on puisse un peu travailler dessus et dans la durée. Il faut que je vois des athlètes qui vont sortir dans la région de Bok, dans la région de Tadjoura, vers d'Alissabi et de Dikiv, même s'ils ne savent pas nager dans une mer. Maintenant, un club d'initiation, il faut aussi de temps en temps les amener vers la mer et leur expliquer la nage. C'est un challenge. C'est vrai, après, il y a le côté financier, il y a le côté matériel, il y a le côté personnel. Tout ce que le ministère peut faire, va le faire. Toujours dans la page sport, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, la Fédération djiboutienne de pétanque a organisé la finale du tournoi intercommunal. Était présent le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le maire de Djibouti, le secrétaire général, le directeur des sports et le comité de directeur de la fédération. Ce tournoi a rassemblé plusieurs équipes venues des différents quartiers de la capitale. La finale a opposé l'équipe de Belbela et l'équipe de Bouhaus. L'équipe de Belbela l'a emporté sur le score de 13-6. Le président de la fédération a adressé des vifs remerciements au secrétaire d'État pour sa présence et son appui aux fédérations nationales. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a quant à lui exprimé sa joie de voir s'organiser des telles activités qui réunissent un nombre important de jeunes. Les vainqueurs se sont vus remettre des trophées, des récompenses de la main du ministre. Le directeur général de l'Agence djiboutienne pour le développement social, l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu à Dikil où il a tenu une réunion de concertation avec les responsables des associations du comité de gestion du Fonds de développement communautaire de la région de l'unité. Cette réunion visait à recueillir des informations sur les difficultés rencontrées par les associations lors de l'exécution des projets, mais aussi de mener à bien une discussion les mêmes erreurs. Les responsables de la DDS ont ensuite assisté à une cérémonie clôturant l'achèvement d'un projet d'obtention du permis de conduire. Ainsi, 20 jeunes de la ville de l'unité ont pu apprendre à conduire, ce qui leur offre des opportunités de travail et des possibilités de s'insérer dans le marché de l'emploi. Les projets similaires sont présentés par les associations et la DDS entend renforcer les capacités techniques de ces associations afin qu'elles participent pleinement au développement de leurs régions respectives. Pour la mise en exécution de ces projets, la DDS a obtenu un financement de la Banque africaine de développement, la BAD. Les projets initiés s'inscrivent dans le cadre du programme dit de réduction de la pauvreté urbaine dans les 7 régions de l'intérieur du pays. Oui, c'est pour recueillir justement les informations concernant les difficultés qu'on a rencontrées, que les associations ont rencontrées lors de l'exécution des projets, et les recommandations qu'ils peuvent formuler afin de tirer des leçons et pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans les précédents projets. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'ADS va démarrer un projet de même envergure et ce projet va financer les associations en même temps à hauteur de 30 millions de francs du MUT. Donc nous espérons que, Inch'Allah, le prochain projet va devoir toucher les populations, les bénéficiaires. Et nous comptons aussi sur les associations ainsi que le comité pour exécuter, pour valider des projets qui peuvent aider la région. Une réunion similaire s'est déroulée dans la région d'Ali-Sévillé. Jamar, accompagné de ses proches collaborateurs, a tenu une réunion de concertation avec les associations et le comité de gestion du Fonds de développement communautaire de la région d'Ali-Sévillé. En présence également du président du conseil régional Omar Ahmed Ouaïs et du préfet adjoint Mohamed Abbas dans la salle de conseil du conseil régional. Cette réunion avait pour objectif principal de recueillir des informations
sur les difficultés rencontrées par les associations lors de l'exécution des projets. Ensuite, la DDS s'est dirigée vers Dazbiouf dans la localité d'El-Seblier afin de participer à une cérémonie de clôture d'un projet en fin de formation dans le cadre de l'obtention du permis de conduire. Ce projet est financé dans le cadre du Fonds de développement communautaire qui a permis à 20 jeunes de la ville de Dazbio afin de leur donner plus de chances pour s'insérer dans le marché du travail. Les deux femmes de la région de Tadjoura sont repartis chez eux donc, et à Tadjoura ville, ils ont été accueillis à Tadjoura par le préfet de cette grande ville de Tadjoura, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. Ils étaient ensuite invités par le gérant de l'hôtel Corto Maltese pour un grand déjeuner en leur honneur. À cet effet, les autorités de la région de Tadjoura, en particulier le sultan Abdelrad El-Hamed, ainsi que le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta et le président du conseil régional Hassan Hussein ont pris part à ce déjeuner convivial pour partager leur joie et témoigner leur soutien aux dauphins de la ville blanche. Ils n'ont pas manqué de féliciter Moussaouli, le propriétaire de Corto Maltese, pour sa contribution et son dévouement pour l'épanouissement des jeunes de cette région de Tadjoura. Ensuite, l'équipe de dauphins, à sa tête le manager Maki Ahmed Maki, ont été reçus à la préfecture par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta. Et au cours de cet entretien, il n'a pas manqué de les encourager et de réaffirmer son soutien indéfectible à la jeunesse, particulièrement aux jeunes nageurs, en leur gratifiant des bons conseils et leur félicitant leur dévouement pour la promotion des jeunes nageurs de Tadjoura ville. Ce n'est pas une première, ils l'ont déjà remporté la dernière fois et je vous renouvelle encore une fois de vives félicitations en nom des autorités de cette région et de la population de la région. Vous êtes une fierté et vous le resterez. J'espère que vous allez continuer à remporter davantage de médailles tant au niveau national qu'au niveau international. C'est ce que nous espérons pour le pays, pour notre pays, pour qu'on puisse hisser à nouveau le drapeau national dans les tournois internationaux. Je vous en remercie. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. En Irak d'abord, pas de trêve à Fallujah malgré le ramadan. Bagdad a lancé il y a 2 semaines une vaste offensive pour reprendre Fallujah, située à 50 km à l'ouest de la capitale, première ville à être tombée aux mains des djihadistes en 2014. Les forces d'élite tentent depuis plusieurs jours d'entrer dans le centre de Fallujah, mais leur avancée est ralentie par la résistance du groupe État islamique et par la présence d'environ 50 000 civils pris au piège. 12 000 personnes seraient parvenus à fuir depuis le début de l'offensive. Sur l'Euphrate, ce week-end, une embarcation s'est renversée, une famille de 4 personnes est décédée. 9 autres sont portés disparus dans les camps de déplacés qui ont vu le jour en périphérie de Fallujah. Les habitants n'ont pas d'électricité et manquent de nourriture. La chaleur est de plus en plus insoutenable. Dans ces conditions difficiles d'observer, de garder le ramadan. Qui peut jeûner cette année? Quand on jeûne, il faut manger? Non. Nous n'avons rien avant qu'ils nous donnent des fèves et des lentilles, mais nous n'avons rien reçu ces 4 derniers jours. Ces 4 derniers mois. Ils nous ont seulement apporté du savon et de la lessive qu'ils ont stocké là dans les caravanes ou qu'ils n'ont pas encore distribué, raconte un monsieur parmi les réfugiés qui a quitté son domicile de Fallujah il y a 1 an. Les habitants de Fallujah, une ville majoritairement sunnite, évoquent en outre les exactions des milices chiites qui élèvent et exécutent les hommes qui accusent sans fondement être les partisans de Daesh. Les plus chanceux sont frappés puis ont été libérés par la dénonciation des violences sectaires. Les forces irakiennes ont découvert près de Fallujah un charnier contenant 400 corps de militaires. Et concernant les primaires américaines, Hillary Clinton semble avoir atteint le nombre de délégués qui lui permettront d'être la candidate du Parti démocrate. Selon la presse américaine, Hillary Clinton a atteint la majorité absolue des délégués démocrates, ce qui fait d'elle la première candidate du parti à la présidence américaine prévue en novembre prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme avec certitude l'agence Associated Press qui avance le ralliement décisif et plusieurs super délégués. Bien que non officielle, cette annonce a été
reprises par la plupart des grands médias américains. Certains autres, comme CNN, ont confirmé l'information en se basant sur leurs propres calculs. À Los Angeles, la veille du dernier Super Tuesday, l'ex-secrétaire d'État n'a pas triomphé pour autant. D'après les informations, nous sommes, a-t-elle dit, au seuil d'un moment historique et sans précédent. Mais nous n'avons encore du travail, n'est-ce pas? Nous avons 6 élections demain et nous allons nous battre dur, a-t-elle dit, pour chacun des votes. Surtout ici, en Californie, a-t-elle lancé devant ses soutiens. C'est un concurrent Bernie Sanders, très critiqué envers ce type de prédilection, espère gagner la bataille symbolique de Californie dans l'espoir de faire changer d'avis certains super délégués avant la convention de Philadelphie en juillet prochain. Et c'est tout pour cette édition de la soirée. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, merci à vous partout où vous nous regardez sur Télé Djibouti d'avoir suivi nos journaux télévisés. A très vite, Inch'Allah, bye bye.